Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. On revient à la bande dessinée et à Durango dont j'ai déjà parlé et dont ici 3 albums relatent la jeunesse de Durango, le premier homme que tu tueras, puis de feu et de sang, et enfin Captain Owens. Ces 3 premiers albums de Durango sont en fait, chronologiquement au moment où je parle, les derniers, c'est ce qu'on appelle un préquel, qui nous renvoie à la jeunesse d'un héros qu'on avait vu au fond assez froid, assez sûr de lui. Or, le jeune Durango n'est pas tout à fait si sûr de lui, n'est pas aussi froid que ce que deviendra le héros par la suite. Le voici en plein désert, ce jeune Durango. Quel âge a-t-il dans ses premières aventures? C'est un tout jeune homme, c'est un adolescent qui se retrouve pris dans une affaire compliquée entre plusieurs domaines qui ont chacun des intérêts différents, et puis certaines autres personnes vont manipuler ce qui se passe dans des régions dont on peut voir ici les paysages désertiques avec quand même un peu d'eau, paysages qui surtout dans leur sous-sol ont du pétrole, même si tout le monde n'est pas au courant, et notamment les propriétaires eux-mêmes, propriétaires de ranch, qui au fond n'ont pas forcément envie que leur région devienne une région pétrolifère, une région pétrolière, comme le sont devenues d'autres régions qui, pour eux, perdent leur âme. On a plusieurs familles qui sont présentes. On en a une qui est d'origine amérindienne, en partie. On en a une autre. Ben voilà, les propriétaires de terres d'origine amérindienne, d'origine comanche, mais on en a une autre où on était plutôt dans le camp des Yankees pendant la guerre de sécession, on est quelque temps après, c'est-à-dire donc du côté de l'Union, avec 2 filles notamment, et le vieux père qui veut absolument conserver ses terres mais qui est plein de dettes. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il puisse les conserver? Il y a des banquiers qui sont un peu sceptiques face à lui, et puis il y a une 3e famille qui, elle, est plutôt issue de l'autre camp de la guerre de sécession, et qui tire dans les pattes, et pas seulement dans les pattes, parfois aussi dans les têtes et dans les poitrines des familles voisines, et donc on se retrouve tout d'un coup avec beaucoup de morts. Et notre ami Durango, qui est tout jeune homme ici, se retrouve coincé là au milieu, coincé dans ses règlements de compte, dans ces moments assez durs. Il est engagé dans l'une de ces familles. Voici dans quelle famille il va se retrouver. La famille donc des 2 femmes et du vieil homme endetté. J'essaye de retrouver leur nom, mais j'ai tendance à oublier le nom des gens, surtout dans la bande dessinée où on reconnaît les gens par leur visage plus que par leur nom. Bref, il est engagé dans cette famille-là. Il participe à certaines négociations avec les autres familles. On n'est pas censé se tirer dessus directement, mais ça tourne souvent mal, et il y a surtout un tireur embusqué qui sème la zizanie. Et tout d'un coup, eh bien, on se retrouve avec des morts dont on ne sait pas trop qui sont les assassins. Et on a donc des scènes comme celle-ci. Durango lui-même n'est pas encore le tireur expert qu'il deviendra par la suite. Il hésite avant de
avant de tirer, il a un peu peur. Il est séduit aussi par l'une des filles de la famille qu'il sert. Mais attention, le père refuse absolument que sa fille soit convoitée par des gens qui ne sont que des subalternes. Et donc on a toute une histoire ici, le premier homme que tu tueras, et puis petit à petit, il se passe d'autres choses. La situation s'envenime, la situation entre les différentes familles devient de plus en plus compliquée, et Durango voit des choses. Il observe ce qu'il se passe, il intervient, il comprend plus ou moins que tout n'est pas aussi simple, c'est pas forcément une guerre de clans entre familles, mais il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles et il commence à comprendre ce par quoi il en est. Il va d'ailleurs en parler à l'une des femmes qu'il sert, pas celle qui lui plaît le plus, même s'il va aussi se rapprocher de la jeune Lise, qui va lui faire de l'œil voir un peu plus. Si la page veut bien se montrer ici, peut-être bien que c'est une censure involontaire qui est faite. Il y a des attaques de Comanches, bref, on est dans ce monde du western, mais avec un héros qui n'est pas encore endurci, qui est encore fragile, mais qui va petit à petit, justement s'endurcir. Il va apprendre à tirer correctement, il va apprendre à se battre, et ça va pas être si simple. Il se bat au poing contre un des membres de l'autre famille qui va enlever la jeune fille qu'on voyait tout à l'heure en sa compagnie, parce que après la mort du père, puisque le père endetté va être tué lui aussi, il y a les filles qui sont à marier et qui sont propriétaires de ces terres avec du pétrole, etc. Bref, des histoires assez dures parfois, où on a de la violence, on a même une scène qui n'est pas montrée mais qui est suggérée de viol. Et puis Durango qui, lui, après avoir été battu, va réagir et qui va, comme tout bon héros de western qui se respecte, finir par s'en aller. Vivre de nouvelles aventures, les aventures qu'on a déjà lues dans les albums précédents dont j'ai déjà parlé. Peut-être y a-t-il des aventures intermédiaires qui arriveront dans cette histoire qui est déjà assez développée de Durango. Une bande dessinée qui renvoie à cet imaginaire du western dans ce que ça peut avoir de plus classique, mais aussi avec beaucoup de vie, d'émotion, de rapports pas toujours simples entre les personnages dans ce monde dur de l'Ouest américain, avec la jeunesse donc de Durango qui nous est racontée et qui nous est montrée par ces dessins très colorés de Yves Wolf et Roman Surzenko.